Contes et légendes des héros de la mythologie. L'histoire d'Orphée. Première partie. Orphée chante. Il chante en parcourant les prés et les bois de son pays, la Thrace. Il s'accompagne de sa lyre, un instrument qu'il a perfectionné en lui ajoutant 2 cordes, si bien qu'à présent, elle en possède 9. 9 cordes, en hommage aux 9 muses. Son chant est si beau que les pierres du chemin s'écartent pour ne pas risquer de le blesser. Les branches des arbres se penchent vers lui et les fleurs s'empressent d'éclore pour mieux l'écouter. Soudain, Orphée s'arrête. Devant lui se tient une jeune fille d'une grande beauté. Assise sur la berge du fleuve Pénée, elle peigne ses longs cheveux et s'interrompt à l'arrivée inopinée de ce voyageur. Elle est presque nue, comme le sont aussi les naïades qui peuplent les eaux vives. Orphée et la nymphe se font un moment face, surpris et éblouis l'un par l'autre. « Qui es-tu, belle inconnue ?» lui demande enfin Orphée en s'approchant. « Je suis Eurydice, une dryade. » À l'étrange et délicieuse douleur qui lui étreint le cœur, Orphée comprend que l'amour qu'il éprouve pour cette belle nymphe est immense et définitif. « Et toi ?» demande enfin Eurydice. « Quel est ton nom ?»« Je m'appelle Orphée. Ma mère est la muse Calliope et mon père Apollon, le dieu de la musique. Je suis musicien et poète. » Plaquant quelques accords sur son instrument, des cordes tendues sur une superbe carapace de tortue, il ajoute : « Vois-tu cette lyre ? J'en suis l'inventeur, et je l'ai appelée sitar. »« Je le sais. Qui n'a entendu parler de toi, Orphée ?» Orphée se rengorge. La modestie n'est pas son fort. Il est ravi que sa renommée ait déjà atteint la nymphe. « Eurydice, murmure-t-il en s'inclinant devant elle. Je crois que Cupidon m'a décoché l'une de ses flèches. » Cupidon, c'est le dieu de l'amour. Flatté et ravi, Eurydice éclate de rire. « Je suis sincère, insiste Orphée. Eurydice, je veux t'épouser. » Caché dans les roseaux du rivage, quelqu'un n'a rien perdu de la scène. C'est un autre fils d'Apollon, Aristée, devenu apiculteur et berger. Lui aussi aime Eurydice, mais la belle nymphe l'a toujours repoussé. Il mord son poing serré pour ne pas hurler sa jalousie, et il jure de se venger. Aujourd'hui, Orphée épouse Eurydice. Au bord du fleuve Pénée, la fête bat son plein. La jeune fiancée a invité toutes les dryades qui dansent au son de la cithare d'Orphée. Soudain, pour taquiner son futur époux, elle s'exclame : « Réussiras-tu à m'attraper, Orphée ?» Elle s'enfuit parmi les roseaux en riant. Abandonnant sa cithare, Orphée se lance à sa poursuite. Mais les herbes sont hautes et Eurydice est vive. Une fois son amoureux hors de vue, elle se précipite dans un bosquet pour s'y dissimuler. Là, 2 bras vigoureux la saisissent. Elle hurle de surprise et d'effroi. « N'aie crainte, chuchote une voix rauque. C'est moi, Aristée. Que me veux-tu, maudit berger ? Retourne à tes moutons, à tes abeilles et à tes ruches. Pourquoi me rejettes-tu, Eurydice ? Lâche-moi, je te déteste. Orphée, Orphée !» Un baiser. Donne-moi seulement un baiser, et je te laisse repartir. D'un geste, Eurydice se dégage de l'étreinte d'Aristée et rejoint en courant la berge du Pénée. Mais le berger n'a pas renoncé. Il la poursuit. Dans sa fuite, Eurydice marche sur un serpent. C'est une vipère qui, de colère, plante ses crocs dans le mollet de la jeune fille. « Orphée !» hurle-t-elle en grimaçant de douleur. Son fiancé accourt. Là-bas, Aristée juge plus prudent de s'éloigner. « Eurydice, que s'est-il passé ? Je crois qu'un serpent m'a mordu. » Orphée prend dans ses bras sa fiancée dont le regard se voile. Bientôt, accourent de toutes parts les dryades et les invités. « Eurydice, je t'en conjure, ne me quitte pas. »« Orphée, je t'aime, je ne veux pas te perdre. » Ce sont les derniers mots d'Eurydice. Elle halète, elle étouffe. C'est fini. Le venin fait son œuvre.
Eurydice a expiré. Autour de la jeune morte résonnent à présent des lamentations, des gémissements, des cris. Sa douleur, Orphée veut l'exprimer au ciel. Il saisit sa lyre et improvise un chant funèbre que les dryades reprennent en chœur. C'est une plainte si émouvante que les fauves sortent de leur tanière, rampent jusqu'à la belle défunte et viennent mêler leurs plaintes à celles des humains. C'est un chant si triste et si poignant que du sol jaillissent ici et là 1000 fontaines de larmes. C'est la faute d'Aristée, lance soudain l'une des dryades. C'est vrai, je l'ai aperçu qui la poursuivait. Méchant Aristée, allons détruire ces ruches. Oui, tuons toutes ces abeilles, vengeons notre ami Eurydice. Orphée est inconsolable. Il assiste à la cérémonie funèbre en sanglotant. Les dryades, émues, lui murmurent. Allons, Orphée, tu ne peux plus rien faire à présent. Eurydice a rejoint les bords du Tartare, le fleuve des enfers où se rassemblent les ombres. À ces mots, Orphée sursaute et s'écrie. Vous avez raison, elle est là. Il me faut donc aller l'y chercher. Autour de lui fussent quelques protestations ahuries. La douleur a-t-elle fait perdre la raison à Orphée? Le royaume des ombres est un lieu d'où nul ne revient. Son souverain, Pluton, et l'horrible monstre Cerbère, son chien à 3 têtes, veillent à ce que les morts ne quittent pas le domaine des ténèbres. J'irai, insiste Orphée, j'irai et je l'arracherai à la mort. Le dieu des enfers consentira à me la rendre. Oui, je le convaincrai avec le chant de ma lyre et la force de mon amour.